et bienvenue dans mon doux foyer. Aujourd'hui je vous fais une rapide petite vidéo parce que demain lundi je vais faire mes courses spéciales confinement, mais bon ça change pas d'habitude parce que à part les marchés qui ont été supprimés en partie, donc ça va un peu changer ma routine, mais sinon ça change pas d'habitude que j'ai déjà des stocks, enfin mes stocks habituels. Je vais vous exposer ma méthode, la méthode qui me permet de faire des courses tous les mois pour une centaine d'euros sans avoir à trop dépasser. Alors, il faut savoir que dans notre famille, on mange pas trop, enfin dans notre petite famille, on mange pas trop de produits transformés. On évite d'en acheter parce que c'est cher et ça périme vite. Et vous pensez que vous pourrez les utiliser, mais vous savez pas vraiment quand, donc ça vous permet pas de faire des courses économiques et essentielles. De plus, j'aime que mes enfants mangent des choses pas trop transformées, même si parfois ça m'arrive d'acheter des sodas pour les anniversaires ou comment on appelle ça, des pizzas surgelées, vous allez voir d'ailleurs qu'il y en a, des produits industriels en tout genre, des pains au lait, des choses comme ça. On fait une liste de courses pour le mois. Alors ma méthode c'est simple, j'avais relevé il y a, je sais pas, il y a peut-être 4 ans, tout ce que ma famille a l'habitude de manger. Donc vous voyez, en viande, en simili carné, parce que on mange peu de viande aussi. En légumes frais de base, parce que du coup on en rajoute suivant ce dont on a besoin. Et faut savoir que je fais pas toutes mes courses dans un supermarché conventionnel. Je fais la majorité des courses dans un supermarché conventionnel et en temps normal un petit peu au magasin bio, surtout pour le sel, parce que je prends pas d'anti-agglomérants, tout ça, donc c'est compliqué d'avoir ça à Leclerc ou Inter ou Aldi. J'aime bien Aldi d'ailleurs, mais il a fermé chez moi. Ensuite, vous voyez les conserves, je marque combien il m'en faut. Même hygiène, là c'était à l'époque. Par exemple, j'avais besoin de dentifrice. Là on a besoin juste de couches et de déodorant parce que mon mari ne change pas les couches lavables, donc voilà, sinon j'en ai des lavables au pire. Un peu de plats préparés, vous voyez, conserves cuisinées, c'est les deux seuls qu'on achète, on n'achète pas autre chose. Ketchup, ça, vous voyez. Bon, ça c'est nos habitudes alimentaires. Il peut nous arriver par exemple d'avoir des chips, des cacahuètes et même des Pringles, petits comme ça, enfin, mais c'est pas la base. En plus, là, il n'y a pas d'apéritif, donc on risque pas d'en avoir. On n'invite personne, donc voilà. Sac poubelle, on n'en a plus par exemple. Sachet de congélation, il m'en faut un peu puisque je mets beaucoup au congèle en ce moment. Papier absorbant. Je sais pas si j'en achèterai finalement. C'est plus pour les frites quand je coupe mes pommes de terre. Après, j'aime bien qu'elles prennent pas toute l'huile. Ensuite, les légumes surgelés. Le beurre, la crèmerie, tout ça. Petit déj. Les plats industriels, les surgelés industriels, les deux qu'on a l'habitude d'acheter, c'est des glaces et des pizzas. Ben, ce mois-ci, on va en acheter. Le pain industriel, j'en achèterai pas parce que j'en ai pas spécialement besoin. En plus, j'ai le temps. Si je veux en faire maison, il n'y a pas de problème. Les gâteaux viennoiseries, j'en ai pas besoin. J'en ai encore un peu. En fait, mes enfants n'en mangent pas beaucoup. Ils préfèrent les bouillies de mil, d'avoine, tout ça. Ils mangent pas énormément ce genre de choses. J'en ai fait acheter à mon mari. Plutôt, il en a acheté sans ma permission. Non, je blague. Il fait ce qu'il veut, mais il en a acheté sans me le dire. Des miel pops et des... Comment on appelle ça? Des princes. Parce que c'est lui plus qui aime ça que les enfants. Parce que les enfants, ils sont pas très habitués. Ça leur arrive d'en avoir des fois dans leur goûter d'école, mais bon. Parce qu'à l'école, ils nous laisseraient pas mettre une bouillie, par exemple. C'est normal. La farine, le sucre, la levure boulangère parce que justement j'ai prévu de faire des petits pains maison et des choses comme ça. Et ensuite, donc on va faire nos courses par exemple chez Leclerc ou n'importe ce genre de magasin conventionnel. Ensuite on aura une petite partie qui n'est pas écrite ici, c'est le marché, ça dépend de ce qu'on trouve. En principe c'est les œufs, l'oseille, la salade... Les fruits aussi, à certaines saisons on trouve beaucoup de fruits, le raisin, tout ça, ça dépend de la saison quoi. Ça change tous les mois, toutes les saisons, même toutes les semaines si on va par là. Ensuite,
ce qui peut aussi être acheté, oui, le pain en principe on l'achète à la boulangerie et je sais pas trop comment ça va se dérouler la journée de demain. Si j'ai le temps, j'irai à la boulangerie, sinon si je vois que je commence à être juste en temps, je prendrai du pain industriel tout simplement, ou j'en ferai maison. C'est bien aussi. Où on s'en passera parce qu'en fait il faut savoir que mon mari étant ivoirien, on mange pas de pain dans les repas, on mange pas de dessert dans les repas. Ça c'est une différence, tout le monde me dit dans mes listes, oui il manque les gâteaux industriels qui coûtent très cher, vous avez pas beaucoup de yaourt, vous avez pas beaucoup de desserts, vous allez manquer de... vous avez pas beaucoup de produits industriels, alors c'est pas... Enfin, comment on dit, vous allez manquer, c'est de la mauvaise nourriture et tout, mais... Non, en fait, on manque de rien puisqu'on mange nos légumineuses, notre riz, nos pâtes, un peu de viande, un peu de poisson. Enfin, moi non, mais voilà, un peu d'œufs. Et tout se passe bien, enfin, on n'a aucun problème. Des lentilles, des machins, des trucs. Enfin, bref, je vais pas m'étaler, mais ce sera une autre vidéo. Ensuite, il peut nous arriver pour des raisons pratiques d'aller chez le boucher. Pour la viande hachée, par exemple, parce que je n'aime pas la viande hachée congelée, je la trouve... j'aime pas, je la trouve grasse, elle reste sur le palais, je la trouve pas agréable. Pareil pour le poulet, si c'est pas du poulet fermier jaune, le poulet de magasin, j'aime pas trop le goût, je trouve que c'est un petit goût de fer ou quelque chose comme ça, j'aime pas le mettre en sauce. Bouilli, c'est ignoble, enfin bref, ça se mange pas pour moi, mais chacun ses goûts après tout, mais voilà, moi je supporte pas, je trouve que la qualité est trop basse. Et dans ce cas-là, je vais au marché. Le problème c'est que le marché qui vendait de la viande de poulet, mon producteur, ne travaille pas avec le confinement et tout ça. Donc du coup, on est privé de bons poulets, donc on essaiera de trouver ce qu'on peut. Mais si on trouve rien, on remplacera par du bœuf qui est de très bonne qualité dans mon magasin, ou des œufs ou autre chose. C'est pas grave parce que de toute façon on mange pas à tous les repas de la viande. J'ai imaginé qu'il me fallait 30 à 60 plats pour une trentaine de jours, c'est à peu près ça. Le matin ne compte pas puisque je prévois juste assez de jus de fruits pour ceux qui voudraient, de fruits, de flocons d'avoine, de... Tout ça, j'en ai en stock de toute façon, donc ça pose pas vraiment problème. La bouillie de mil, tout ça, j'ai tout ça en stock, donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai une semaine dans mon assiette, comme ça vous verrez ce qu'on mange. Donc j'ai regardé tout ce que... Il y a une tache d'huile, super. J'ai regardé tout ce que j'avais dans mes placards de sec. Donc vous voyez. Il y a des produits qui sont africains, donc si vous connaissez pas, c'est pas bizarre. Voilà, il y a du miel pop du coup. Que ça, c'est... comment on appelle ça? De la crème pâtissière que les Anglais utilisent, mais moi j'aime bien faire avec un peu de miel des fois, enfin bref. C'est en gros tout ce que j'ai déjà. De la semoule fine, d'ailleurs il faut que je la finisse, parce que j'en utilise pas assez souvent. Des vermicelles, des spaghettis, des champignons, du soja texturé, des champignons noirs, de la tomate pelée, du thon, des sardines. En congelé, j'ai tout ça, plus les plats qui sont préparés. Donc j'ai du potiron qui date de cet automne, des épinards, des légumes en macédoine, du brocoli, quelques aubergines, des samoussas que mon mari a acheté. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Du thon à garba que sa maman nous a ramené de Côte d'Ivoire quand elle y allait. Des steaks. Des steaks qu'il a achetés, mais c'est des charales là. Je supporte pas. Et un peu de pain. Il nous reste toujours du pain. Il a fait les courses il y a un mois. Donc il reste un peu de pain parce qu'on congèle le pain parce que c'est ce qu'on va manger plutôt le matin. On ne mange pas de pain pendant qu'on mange des pâtes ou d'autres féculents. Voilà. Je sais qu'en France on a beaucoup tendance à mettre les deux, surtout pour saucer à la fin du repas, mais à manger à tous les repas du pain. Et au pire le pain on peut toujours aller faire un tour et acheter du pain à la boulangerie, mais bon, pour l'instant on n'a pas eu de problème. Ensuite, j'ai marqué le nombre de plats qu'on pouvait faire avec tout ça. Donc c'est les plats que nous on aime bien. Par exemple, faire un pain marocain, je me rappelle jamais le nom. Vous savez, les sortes de crêpes pain. Et dedans, je mettrais du kefta et une salade. C'est pour faire une sorte de kebab, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Kefta, justement. Un sandwich kefta.
Avec de la salade, voilà. La sauce claire foufou, c'est un plat ivoirien. C'est de la sauce avec de l'aubergine. Et du foufou, c'est avec des bananes plantains et du bœuf. Donc du coup, je prévois le bœuf, je sais pas si vous voyez, je prévois le bœuf en morceaux qui va avec. Donc j'aurai besoin de 4 portions de bœuf en morceaux, par exemple. Le bœuf haché, je l'ai prévu, par exemple, avec le kefta, et autre part, il doit y avoir du bœuf haché. Donc vous voyez, c'est notre liste, adaptée à ceux qu'on a déjà, et adaptée à ceux qu'on va acheter. Et dans ceux qu'on va acheter, je mets le nombre de portions qu'il nous faut, en fonction des plats qu'on compte faire. Donc il y a une trentaine de plats. Vous voyez, il y en a qui sont pas très détaillés. Omelette pommes de terre, mais ça sous-entend qu'on va mettre le légume qu'on veut à côté. Si aujourd'hui on a envie de manger des brocolis ou de la macédoine ou je sais pas, ou des carottes râpées, ou on mettra ce qu'on veut. Là c'est pareil, par exemple mon mari tient à faire un barbecue, donc on va acheter par exemple, je sais pas si on les voit, les saucisses pour le barbecue, le poulet pour le barbecue, le blanc de poulet aussi pour le riz gras. C'est un autre jour où on va manger du riz gras. Enfin, vous avez compris le principe. En gros, je fais une liste des plats qu'on aime et qu'on veut avoir avec les ingrédients qu'on a déjà en sec et en congelé. Et j'adapte avec les plats qu'on voudrait manger. Par exemple, la soupe de légumes. Ça contiendra des légumes du congèle avec des épices ABC. Des épices. Des pâtes vermicelles ABC, là, comme mon fils aime bien, avec de la viande. Je pense à du poulet, des petits morceaux de poulet, mais pas énormément, juste pour donner le goût. Par exemple, le couscous, c'est pareil. On a prévu de mettre quelques merguez, donc elles doivent être par là. Des légumes à couscous, donc ça doit être par là. Et le couscous qu'on a déjà. J'ai fait toute seule 24 plats que je sais que ma famille a l'habitude de manger. Par exemple, samoussa, il n'y a pas écrit à côté parce qu'on sait qu'on va sûrement mettre du riz et des légumes. On n'a pas besoin de le repréciser puisqu'on a largement de quoi faire avec le riz. J'en ai une centaine de kilos dans la salle à manger, dans la cuisine, pardon. Donc à côté, il suffit de rajouter des légumes. Et des légumes, on sait qu'on en a de toutes sortes parce qu'on en a un petit peu en boîte et beaucoup en congelé. Sans compter, donc il y en avait 24 par mois, et puis mon mari en a rajouté quelques-unes. C'est pas forcément à mon goût. Sauce gombo, j'aime pas ça, mais bon. Omelette de pommes de terre, ça va. Faux steak de légumineuses, ça j'aime bien faire, avec des petits pois, des pois chiches, tout ça. Et des haricots. Pizza surgelée, d'accord, bon. Pizza maison, ça il n'y a pas de problème, je sais faire tranquillement. Je l'ai écrit, jambon pour pizza, comme ça précise bien. Les lardons par exemple, on sait qu'on a besoin de 2 boîtes de lardons. Parce qu'il y a des spaghettis... Non, pas de carbo, vous voyez, il n'y a pas de carbo. Et on a aussi besoin de 1 pour le riz cantonné. Donc vous voyez, c'est ça la logique de tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et ça m'incite à continuer parce que j'aimerais vous expliquer comment je fais pour économiser en concret dans toute ma maison, dans tous les aspects de ma maison, dans ma salle de bain, dans mes toilettes, dans ma cuisine, pour les enfants, pour les vêtements, tout ça. Je vous ferai une vidéo comme ça. Donc je vous incite à faire le même style de petites listes sur laquelle vous pouvez réécrire. Et je vous dis à bientôt. Une prochaine vidéo, budget, retour de course, vlog, jardinage, on verra. À bientôt!